Alors, on savait le président Miloš Zeman malade et même très affaibli, mais il faut bien dire que son hospitalisation en soins intensifs aussi rapidement après le scrutin législatif est quand même une surprise. Une ambulance l'a transféré immédiatement de sa résidence ce matin, donc juste après la visite du Premier ministre Andrej Babiš. Le Premier ministre, vous l'avez rappelé, vaincu et arrivé deuxième de ces élections, juste derrière la coalition de partis de droite, des partis qui sont bien résolus à faire quitter la scène politique à ce milliardaire Andrej Babiš, qui est visé par plusieurs affaires, récemment encore par les Pandora Papers. La défaite d'Andrej Babiš et l'état de santé plus que fragile du chef de l'État font dire aux commentateurs à Prague qu'une phase vient de se terminer ici. Pour certains, ce serait même la fin de la période post-communiste dans ce pays d'Europe centrale. Alors Alexis, une question se pose tout de même, qui va prendre le pouvoir dans les prochains jours en République tchèque? En temps normal, vous le disiez Antis, c'est le président de la République qui doit nommer le Premier ministre et son gouvernement. Là, il semble que le chef de l'État ne sera pas en état de le faire et qu'Andrej Babiš continuera à gérer les affaires courantes au moins jusqu'à la première session de la Chambre des députés nouvellement élus. On s'attend ici, en tout cas à Prague, à quelques semaines de flottement et surtout à des débats autour de l'interprétation de la Constitution tchèque pendant cette période inédite dans l'histoire du pays. Il faut bien le dire, il y a des échéances importantes, cela dit, pour Prague à moyen terme, avec d'abord un gros appel d'offres nucléaire pour une des centrales du pays, et puis également la présidence de l'Union européenne. La Tchéquie doit succéder à la France, ce sera à partir de l'été prochain.